Vice-président, le coup constitutionnel qui fait trembler Yaoundé. Imaginez un seul homme. Un seul homme qui, en quelques semaines à peine, s'octroie le pouvoir de nommer les députés, les conseillers municipaux, et désormais, le futur président de la République. Pas par les urnes. Pas par le peuple. Par décret. Par choix personnel. Par volonté souveraine d'un homme qui gouverne ce pays depuis plus de 4 décennies. Ce n'est pas le scénario d'un roman dystopique africain. Ce n'est pas non plus l'histoire d'une monarchie médiévale. C'est le Cameroun. Avril 2026. Et ce qui vient de se passer au Parlement camerounais risque de tout changer ou de tout verrouiller pour les 50 prochaines années. Restez avec nous. Parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes, certains auraient préféré que vous ne le sachiez jamais. Partie 1. Contexte des faits, quand la Constitution se retourne contre elle-même. Nous sommes le 2 avril 2026. Le gouvernement camerounais soumet au Parlement un projet de loi portant modification de la Constitution du Cameroun. Le document porte le numéro officiel, projet de loi N 2094 PJLP. Sur le papier, c'est une réforme constitutionnelle. Un exercice démocratique normal, diront certains. Après tout, les constitutions évoluent. Les États se réforment. C'est la vie d'une république qui respire, qui s'adapte. Mais voilà. Ce projet de loi contient une disposition qui, selon plusieurs juristes et acteurs politiques, est tout sauf normale. L'article 6, alinéa 6. Cet alinéa prévoit que, en cas de vacance du pouvoir, c'est-à-dire si le président de la République est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, pour quelque raison que ce soit, c'est le vice-président qui assure l'intérim et accède à la magistrature suprême. Jusque-là, vous me direz, c'est logique. C'est même ce qui se passe dans de nombreuses démocraties à travers le monde. Aux États-Unis, le vice-président prend le relais si le président est destitué ou décède. C'est la règle du jeu. Sauf que, et c'est là que tout bascule, au Cameroun, ce vice-président ne serait pas élu par le peuple. Il serait nommé. Nommé par qui? Par le président de la République lui-même. Par Paul Biya, en personne. Laissez cela s'installer dans votre esprit un instant. Un homme nommé par un seul individu, sans jamais avoir fait acte de candidature, sans avoir signé le moindre contrat moral avec le peuple camerounais, sans avoir convaincu un seul électeur dans une seule circonscription, cet homme pourrait demain, du jour au lendemain, devenir président de la République du Cameroun. Mais ce n'est pas tout. Parce que ce qui rend cette situation encore plus explosive, c'est qu'il existe dans la constitution camerounaise actuelle un article qui interdit formellement ce type de révision. L'article 64. Et cet article, personne n'en parle dans les couloirs du pouvoir à Yaoundé. Ou plutôt, certains font semblant de ne pas le voir. Partie 2. Le conflit, l'article 64, la bombe juridique que Yaoundé ignorait peut-être. Voici ce que dit l'article 64 de la Constitution camerounaise actuellement en vigueur, et je vous demande de l'écouter très attentivement. Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'État et aux principes démocratiques qui régissent la République. 4 mots. 4 mots qui résument tout, principes démocratiques qui régissent la République. C'est précisément sur ce fondement qu'Abdourahmane Amadou Baba, président national du Rassemblement pour le développement et la défense de la République du Cameroun, le RDDRC, a lancé son alerte. Sa conclusion est sans appel. Ce projet de loi constitutionnelle est lui-même anticonstitutionnel. Et son adoption, si elle devait avoir lieu, ne pourrait être que nulle et non avenue. En droit, c'est ce qu'on appelle une inconstitutionnalité intrinsèque. C'est-à-dire qu'une loi, même votée, même promulguée, peut être déclarée invalide si elle contredit les dispositions fondamentales de la Constitution elle-même. Et là, nous touchons au cœur d'une contradiction juridique majeure. Parce que, et accrochez-vous bien, le même projet de loi qui crée ce vice-président nommé contient, à son article 5, alinéa 2, la disposition suivante, le président de la République est élu par la nation tout entière. Élu par la nation tout entière. Alors expliquez-moi comment un vice-président nommé par un seul homme, et qui deviendrait président en cas de vacance du pouvoir, peut être considéré comme élu par la nation tout entière. Ce n'est pas de la politique. C'est de la logique élémentaire. Et pourtant, ces deux dispositions coexistent dans le même texte. Dans le même projet de loi. Soumis au même Parlement. C'est comme si vous construisiez une maison avec deux architectes qui se contredisent sur chaque plan. Et au final,
vous remettez les clés à un seul propriétaire que personne n'a choisi. Mais ce n'est pas tout. Parce que derrière cette contradiction juridique se cache une réalité politique beaucoup plus profonde. Une réalité que les Camerounais, qu'ils soient dans les marchés de Mokolo, dans les amphithéâtres de l'université de Yaoundé, ou dans les champs de cacao du MBAM, ressentent sans toujours pouvoir la nommer. Le suffrage universel, ce droit sacré de choisir soi-même son dirigeant, est en train d'être contourné. Légalement. Constitutionnellement. Avec des articles de loi, des numéros de projets et des séances plénières au Parlement. Et c'est peut-être cela, le plus troublant. Partie 3, Révélation et décryptage, ce que cachent les coulisses de cette réforme. Pour comprendre ce qui se passe vraiment, il faut remonter le temps. Pas très loin. Juste quelques semaines en arrière. Dans un laps de temps extraordinairement court, plusieurs changements majeurs ont été opérés dans l'architecture institutionnelle du Cameroun. D'abord, des nominations au poste de député. Des élus, non pas issus des urnes, mais désignés. Puis des conseillers municipaux. Eux aussi, nommés. Et maintenant, un vice-président potentiellement appelé à devenir président de la République, sans jamais avoir été soumis au verdict des électeurs. 3 institutions. 3 piliers de la démocratie représentative camerounaise. Tous 3 touchés par le même mécanisme, la nomination par le sommet de l'État. Selon les analyses de plusieurs observateurs politiques, cette séquence ne serait pas le fruit du hasard. Elle s'inscrirait dans une logique de consolidation du pouvoir qui vise à sécuriser la continuité d'un système bien au-delà du mandat actuel. La question que beaucoup de Camerounais se posent à voix basse, parfois à voix haute, c'est celle-ci: qui sera ce vice-président ? Quel est le profil de l'homme ou de la femme que Paul Biya choisira pour occuper ce poste stratégique ? Est-ce déjà décidé ? Est-ce que des discussions ont déjà eu lieu ? Et si oui, dans quelle salle, entre quelles mains ? Personne, à ce stade, ne peut répondre à ces questions avec certitude. Et c'est précisément cette opacité qui nourrit les inquiétudes. Mais ce n'est pas tout. Car il y a une autre dimension, souvent négligée dans ce débat, la dimension internationale. Le Cameroun est signataire de plusieurs traités et conventions internationaux relatifs aux droits politiques et à la démocratie. La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, adoptée en 2007, prévoit explicitement que tout changement de gouvernement doit résulter d'un processus démocratique. Dans ce contexte, une réforme constitutionnelle permettant à un dirigeant en exercice de désigner unilatéralement son successeur potentiel pourrait, selon certains experts en droit international, entrer en contradiction avec les engagements internationaux du Cameroun. Est-ce que cela a été pris en compte dans la rédaction du projet de loi ? Est-ce que des juristes internationaux ont été consultés ? Est-ce que les partenaires diplomatiques du Cameroun ont été informés en amont ? Autant de questions qui méritent des réponses claires. Autant de questions que personne, pour l'instant, ne semble pressé de poser officiellement. Et pendant ce temps, le Parlement s'apprête à voter. Parlons justement de ce Parlement. Parce que là aussi, il y a des choses à dire. Le Congrès camerounais, c'est-à-dire les députés et les sénateurs réunis, est convoqué pour adopter ce projet de loi. Mais selon l'analyse juridique d'Abdourahmane Amadou Baba, la Constitution actuelle interdirait à ces parlementaires, en leur état, d'adopter un tel texte. Pourquoi ? Parce que si l'article 64 interdit toute révision portant atteinte aux principes démocratiques, alors voter ce projet de loi revient à violer la Constitution que ces mêmes parlementaires ont juré de respecter. C'est un cercle vicieux. Un piège juridique. Et certains se demandent si ce piège était intentionnel, pour décourager toute contestation ou s'il révèle simplement une précipitation dans la rédaction du texte. Dans tous les cas, le résultat est le même, une zone de flou juridique profonde, au sommet des institutions camerounaises. Partie 4, analyse satirique approfondie, la démocratie camerounaise, entre balai institutionnel et acrobatie constitutionnelle. Maintenant, permettez-moi d'être direct avec vous. Parce qu'au Cameroun, on a un talent particulier pour habiller les choses. On met un beau costume à une réalité difficile, on lui donne un numéro officiel 2094 PJLP, on le dépose solennellement au Parlement, et on attend que les caméras filment la procédure avec tout le sérieux du monde. C'est ce que certains appellent la démocratie formelle. Tout y est, les institutions, les procédures, les votes, les débats. La façade est impeccable. Mais derrière la façade, il y a parfois des fondations qui tremblent. Voilà maintenant plus de 40 ans que Paul Biya est à la tête du Cameroun. 40 ans. C'est plus long que l'âge de beaucoup de Camerounais qui,
aujourd'hui, exercent leur droit de vote. Ces hommes et ces femmes n'ont jamais connu d'autres présidents. Et pourtant, en 1990, dans un contexte de vent de démocratisation qui soufflait sur l'Afrique, Paul Biya lui-même avait exprimé le souhait que l'histoire le retienne comme celui qui avait apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. Ce souhait. Cette formulation. Elle mérite qu'on s'y arrête. Parce qu'aujourd'hui, en 2026, à quelques semaines de ce que d'aucuns pressentent comme une transition historique, la démocratie camerounaise ressemble un peu à ce plat qu'on commande au restaurant, et qui arrive à table dans une belle assiette, mais qui, à l'intérieur, est vide. L'assiette, c'est la Constitution. Le menu, c'est le projet de loi 2094. Et le cuisinier, pardonnez-moi la comparaison, c'est celui qui décide seul de ce qu'on met dedans. Mais ce n'est pas tout. Il y a une ironie profonde dans cette situation que les historiens, dans quelques décennies, ne manqueront pas de relever. C'est que Paul Biya, présenté depuis des années par ses proches comme un homme de droit, un légaliste, un homme des institutions, cet homme se retrouverait aujourd'hui au centre d'une réforme constitutionnelle que ses propres opposants qualifient d'anticonstitutionnelle. C'est une ironie digne des meilleures tragédies africaines. L'homme de la loi accusé de tordre la loi. L'homme des institutions accusé de plier les institutions à sa volonté. Et le peuple camerounais, lui, dans tout ça? Le peuple camerounais, ce souverain théorique, cet électeur roi sur le papier, se retrouverait, si ce projet de loi est adopté tel quel, dans la position suivante: il élit un président. Ce président nomme un vice-président. Le président disparaît. Le vice-président devient président. Mais le peuple n'a jamais choisi ce vice-président. Il ne l'a jamais vu sur un bulletin de vote. Il ne lui a jamais accordé sa confiance. C'est une sous-traitance de la souveraineté populaire. Et elle est organisée avec des articles de loi, des alinéas numérotés et des sessions parlementaires en bonne et due forme. Il y a un mot pour ça dans les manuels de sciences politiques. Ce mot, c'est « dérive autoritaire ». Mais au Cameroun, on préfère l'appeler « stabilité institutionnelle ». La stabilité. Ce grand mot. Ce grand argument. Combien de fois l'avons-nous entendu? Combien de fois nous a-t-on dit que le Cameroun avait besoin de stabilité, que la stabilité primait sur tout, que sans stabilité il n'y aurait ni développement, ni sécurité, ni avenir. Et sans doute que la stabilité est une valeur. Sans doute qu'un pays déchiré par l'instabilité chronique ne peut pas se développer. Mais il existe une différence fondamentale entre la stabilité d'un État et l'immobilisme d'un système. Entre la continuité des institutions et la personnalisation du pouvoir au point où une seule personne peut désigner son propre successeur. Cette différence, certains à Yaoundé semblent avoir du mal à l'apercevoir. Ou peut-être qu'ils l'aperçoivent très bien et qu'ils font semblant de ne pas la voir. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a un autre acteur dans cette histoire dont on parle peu. Et cet acteur, c'est la jeunesse camerounaise. Cette jeunesse qui représente plus de 60% de la population du Cameroun. Cette jeunesse qui est née sous Paul Biya, qui a grandi sous Paul Biya, et qui se demande, légitimement, si elle vieillira également sous un système conçu par Paul Biya pour perdurer bien au-delà de Paul Biya lui-même. Cette jeunesse qui, dans les universités, dans les cybercafés, sur les réseaux sociaux, dans les transports en commun, débat, analyse, questionne, parfois avec une profondeur que les grandes chaînes de télévision officielles n'ont jamais donné à voir. Cette jeunesse qui comprend très bien ce que signifie l'article 6, alinéa 6. Qui comprend très bien ce que signifie nommer un vice-président appelé à devenir président sans élection. Qui comprend très bien la contradiction entre l'article 5 et l'article 6 du même projet de loi. Et qui, peut-être, attend le moment de dire clairement ce qu'elle en pense. Parce que, comme le dit Abdourahmane Amadou Baba dans sa tribune, contrairement à ce que pensent certains, il y a encore des solutions. Il y a encore des possibilités d'agir. Conclusion, la question qui ne peut plus être évitée. Voilà où nous en sommes. Un projet de loi soumis au Parlement le 2 avril 2026. Un article 64 qui, selon plusieurs juristes, interdit son adoption. Une contradiction interne entre l'article 5 et l'article 6 du même texte. Un vice-président potentiel que personne n'aura élu. Et un peuple camerounais que l'on invite à regarder encore une fois comment on décide à sa place. Les prochains jours seront déterminants. Le Parlement va se prononcer. Des voix continueront de s'élever. Des analyses juridiques supplémentaires circuleront. Et peut-être que certaines institutions, certains acteurs,
certains citoyens décideront de se saisir de ces questions devant les juridictions compétentes. Ce qui est certain, c'est que cette réforme constitutionnelle ne passera pas inaperçue. Elle a déjà déclenché un débat que personne ne pourra étouffer complètement. Parce que ce débat touche à quelque chose d'essentiel, le droit des Camerounais à choisir librement ceux qui les gouvernent. La vraie question, celle que nous vous posons ce soir, et que nous vous invitons à débattre dans les commentaires, est simple. Une constitution peut-elle être modifiée de manière à contourner les principes mêmes qui la fondent? Et si oui, que reste-t-il de cette constitution? Dites-nous ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo avec ceux qui méritent de savoir. Parce que l'information, dans un pays où les débats de fond sont souvent étouffés, est peut-être la première forme de résistance citoyenne. Nous continuerons à décrypter, à analyser, à poser les questions que d'autres évitent. Abonnez-vous. Activez la cloche. Et revenez, parce que cette histoire est loin d'être terminée.